Le Coran, ce livre qui a devancé la science. Et si ce qu'on appelle aujourd'hui avancée scientifique était en réalité un simple rattrapage? Une lente course pour rejoindre ce que le Coran avait déjà révélé il y a 1400 ans? Oui. Un livre descendu dans un désert, révélé à un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Et pourtant, chaque page de ce livre est remplie de vérités scientifiques que la science ne découvre que maintenant. 1. L'embryon humain, Sourate Al-Mu'minun, 23.13-14. Puis, nous avons fait de la goutte une adhérence, halakha, puis de l'adhérence une masse semblable à une bouchée de chair, mudghah. Ce n'est qu'en 1970, avec le professeur Keith Moore, qu'on découvre que ces termes décrivent précisément les phases du développement embryonnaire, jusqu'à leur forme physique visible sous microscope. 2. L'expansion de l'univers, Sourate Ad-Dariyat, 50 et 1.47. Et le ciel, nous l'avons construit avec force, et nous l'élargissons. Une vérité cosmologique découverte seulement au XXe siècle par Hubble, puis confirmée par la NASA. L'univers est en expansion constante. 3. L'origine de la vie, l'eau, Sourate Al-Anbiya, 21.30. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Aujourd'hui, la science affirme que toute cellule vivante contient de l'eau, pas de vie sans elle, un fait biologique, déjà inscrit dans un livre du désert. 4. Les montagnes comme stabilisateurs, Sourate An-Naba, 78, 6-7. N'avons-nous pas fait de la Terre une couche, et les montagnes comme des piquets? La géologie moderne a découvert que les montagnes ont des racines profondes, et qu'elles jouent un rôle d'ancrage dans les plaques terrestres. Le Coran les a appelés piquets, bien avant que la tectonique n'existe. 5. Les ténèbres des profondeurs marines, Sourate An-Nur, 24-40, ou comme les ténèbres dans une mer profonde, recouverte de vagues sur vagues, sur lesquelles il y a des nuages, ténèbres, entassées les unes sur les autres. Ce verset décrit ce que la science a découvert grâce aux sous-marins. À plus de 1000 mètres de profondeur, aucune lumière ne pénètre, et les couches de vagues internes rendent la mer obscure et silencieuse. Comment un homme du 7e siècle pouvait-il le savoir sans jamais voir la mer profonde? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, des preuves que ce livre vient de celui qui a créé la science elle-même. Le Coran n'est pas en retard sur la science. Il est l'origine même de ce que la science confirme aujourd'hui.